Joseph Kabila sort de l'ombre et ses mots sont explosifs. Accusation de dictature, appel à la résistance, mais derrière cette offensive, une question se pose. Que cache réellement Kabila? Après des années de silence relatif, Joseph Kabila revient sur le devant de la scène et il frappe fort. Depuis l'est du pays, il accuse directement Félix Tshisekedi de dérive autoritaire, parlant même de dictature et de tyrannie. Mais ce n'est pas tout. Il appelle les Congolais à appliquer l'article 64 de la Constitution, un passage extrêmement sensible qui évoque le devoir de s'opposer à un pouvoir jugé illégal. Un message lourd de conséquences, presque un appel à la mobilisation nationale. Cette offensive n'arrive pas par hasard. Depuis plusieurs années, les relations entre Kabila et Tshisekedi sont totalement rompues. Leur alliance a explosé et chacun cherche aujourd'hui à dominer le paysage politique. Pendant ces temps, Kabila est accusé de soutenir des groupes rebelles comme le M23. Il a même été condamné à mort par la justice congolaise. Et Kinshasa le soupçonne de jouer un rôle dans l'instabilité à l'est du pays. Résultat, la tension est à son maximum. Derrière ces déclarations, beaucoup d'analystes voient une stratégie bien calculée. Objectif possible, revenir au centre du jeu politique. Son camp aurait déjà activé plusieurs leviers. Renforcer ses réseaux politiques, mobiliser l'opposition, exploiter les failles du pouvoir actuel et surtout créer une image de sauveur face à une crise nationale. Autre élément clé, la guerre dans l'est de la RDC. Le pays fait face à une situation explosive avec le M23, les tensions avec le Rwanda, une armée affaiblie et mal organisée. Dans ce chaos, certains accusent Kabila de vouloir tirer profit de la crise pour affaiblir Tshisekedi et se repositionner politiquement. En réalité, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple conflit entre deux hommes. C'est une lutte pour le contrôle de l'État, une bataille d'influence entre anciens alliés et un affrontement pour l'avenir de la RDC. Depuis 2020, Tshisekedi a progressivement réduit l'influence de Kabila dans les institutions. Aujourd'hui, Kabila tente clairement de reprendre la main. Alors que cache cette offensive? Un simple discours politique ou le début d'un grand retour? Une chose est sûre, la RDC entre dans une période de forte turbulence. Et le face-à-face entre Kabila et Tshisekedi pourrait redéfinir totalement l'avenir du pays. Dis-moi en commentaire, penses-tu que Kabila peut réellement revenir au pouvoir? Abonne-toi à la chaîne RDC News pour ne rien manquer des prochaines analyses.